Il y a environ 5 ans maintenant, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans mon corps. Donc ça partait de la tête jusqu'à la main droite et du bassin jusqu'au pied droit. Je savais pas d'où ça venait, et en fait avec les mois ça a commencé à s'empirer. J'ai tout essayé, les médecines classiques, les médecines douces, la podologie, l'orthopsie, le psychologue, les médicaments pour la douleur et rien ne fonctionnait. Ça s'est empiré au point que j'ai dû arrêter toute activité pendant pratiquement 9 mois. Parce que en fait je pouvais à peine bouger le bras, la main, je pouvais pas m'asseoir plus de 10 minutes parce que j'avais tout de suite des fourmillements dans le bassin, ça me tirait de partout, comme si j'avais en fait des nœuds dans tout le corps, donc j'étais tout le temps comprimée, je me sentais tout le temps compressée, donc c'était horrible et je souffrais beaucoup. Et en plus, quelle activité tu veux faire quand t'es paralysé entre guillemets du côté droit, surtout quand t'es droitier. C'était une période difficile de ma vie et en fait quand tout ça m'arrivait, je me rappelle que je me disais que c'était injuste parce qu'en fait je voyais tous les autres avancer autour de moi et moi je me retrouvais bloquée dans mes problèmes et je voyais pas en fait d'issue de secours. Aucun médecin arrivait à trouver ce que j'avais, donc j'étais en errance médicale. Je pouvais pratiquement plus faire aucune activité et du coup il m'est même arrivé de me dire que en fait ma vie était peut-être foutue parce que je me disais si je suis bloquée toute ma vie comme ça, et ben en fait je pourrais jamais travailler parce que je pouvais pas écrire, je pouvais pas aller sur l'ordinateur, je pouvais pas être assise longtemps, je pouvais pas non plus faire des travaux physiques, donc je me disais en fait mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et en plus vivre avec des douleurs physiques constamment tous les jours, chaque minute, chaque seconde, c'est extrêmement éprouvant psychologiquement. Pourquoi je te raconte cette période de ma vie? Parce qu'en fait, dans ce type de situation, il y a deux manières de réagir. Soit tu te dis la vie est injuste et tu te laisses abattre, soit tu te bats et t'essayes quand même de trouver de l'espoir et de trouver des solutions. Personnellement, je suis pas restée longtemps sur le premier choix, je suis vite passée à l'action et à essayer en fait de me battre et de trouver des solutions. Je pouvais pas écrire, je pouvais pas aller sur l'ordinateur, je pouvais pas être assise longtemps. En fait, les seules activités que je pouvais faire, c'était marcher et faire des étirements. Donc en fait, j'ai pris cette base et c'est ce que j'ai fait en fait tous les jours. Tous les matins, j'allais marcher 1 heure, 2 heures, je faisais des étirements, j'essayais de trouver des activités qui me faisaient pas trop mal et qui en même temps étaient productives. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir la méditation, le yoga, les pilates, le développement personnel. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à adopter des habitudes que jusqu'à maintenant je n'ai jamais lâchées. Comme par exemple le jeûne intermittent, une alimentation très saine, prendre soin de mon corps, des étirements, etc. et j'en passe. Mais je pense que l'habitude la plus importante que j'ai adoptée à ce moment-là, c'est tout simplement de me recentrer en fait sur mon corps. Chose que je n'avais pas faite en fait depuis des années. À force de voir des spécialistes, mes douleurs ont diminué et j'ai enfin pu reprendre mes études. Tu vois, aujourd'hui, ces douleurs en fait, elles sont jamais disparues, je les ai toujours. J'ai encore mal pratiquement tous les jours, même si c'est beaucoup plus léger et que maintenant je peux quand même vivre une vie de manière épanouie. Personne n'a jamais trouvé ce que j'avais, personne n'a jamais trouvé un médicament attitré qui pourrait me soulager. Mais j'ai trouvé par moi-même des choses qui me soulageaient un peu. Et surtout, j'ai réappris à reprendre soin de moi, à me recentrer sur mon corps et sur mon esprit. On est beaucoup pendant des années à ne plus faire attention à nous-mêmes, on est engorgé par une routine, on est plongé dans le travail, les études, les problèmes et en fait on oublie de se regarder soi-même. Et c'est une chose que durant cette période, grâce en fait à ces problèmes de santé, que j'ai réappris en fait à écouter mon corps tout simplement. Et ça fait partie des habitudes que j'ai jamais lâchées. Maintenant, tous les jours, je m'écoute dès que j'ai une douleur, dès que j'ai un problème, dès que je ressens quelque chose dans mon corps, je le ressens pleinement. Donc tu vas me dire, mais quel est le lien en fait entre ce que je te raconte et le fait d'être une victime qui est en fait le titre de la vidéo? Le lien, c'est que j'aurais pu me dire à cette époque que j'étais désespérée, que ma vie était foutue et que de fait, il y avait rien à faire. J'aurais pu attendre passivement un sauveur, un médecin qui trouve enfin un remède pour mes problèmes, pour me soulager. Mais j'ai décidé d'avancer toute seule, de trouver des solutions toute seule, d'entreprendre toute seule, de me relever toute seule. Et j'ai eu raison parce que jusqu'à maintenant, de toute façon, mon sauveur, je l'ai toujours pas trouvé, étant donné qu'on sait toujours pas ce que j'ai. Dans ce genre de situation, la position la plus confortable, entre gros guillemets, c'est en fait de se positionner en victime, parce que c'est une position passive dans laquelle on attend un sauveur. Sauf que tu comprends vite qu'en fait, ça sert à rien d'attendre, parce qu'en fait, jamais personne viendra te sauver. La seule personne qui peut te sauver, en fait, c'est toi-même. Je dis pas que la vie est pas injuste, que tu es responsable d'absolument tout ce qui t'arrive, mais par contre, tu es responsable de la manière dont tu réagis face aux épreuves qui se présentent sur ta route. On arrive à la fin de cette vidéo, c'est la première d'une série de vidéos que je ferai sur la position de victime et comment en fait la position de victime te mènera nécessairement à l'échec. Si cette vidéo t'a fait réfléchir ou qu'elle t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner et la partager pour me soutenir. Et moi je t'attends dans ma prochaine vidéo. Et n'oublie pas, si tu veux changer, n'attends pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.